Dubaï, la ville des records, la plus haute grade du monde, les centres commerciaux les plus luxueux, les voitures les plus rapides, des îles artificielles en forme de palmiers, visibles depuis l'espace. Ici, tout est fait pour impressionner, pour éblouir, pour faire rêver. Et pourtant, derrière cette façade dorée, il y a une réalité qu'on ne montre pas, qu'on ne montre jamais dans les bordures des touristes, ni dans les vidéos qui inondent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'autre côté de Dubaï, c'est dont on préfère ne pas voir, c'est qu'on cache volontairement ou non derrière les vitrines de luxe et les hôtels 5 étoiles. Je vais vous parler des individus de Dubaï. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord comprendre comment cette ville a été construite. Dubaï n'a pas toujours été ce que l'on voit aujourd'hui. Il y a quelques décennies, il y en a des décennies, c'était un petit village de pêcheurs et de commerçants, de perles, de tout ce qui s'est construit depuis chaque grade du ciel. Chaque route, chaque centre commercial a été bâti par des mains venant d'ailleurs. Dans les travailleurs de Dubaï a toujours eu des opportunités dès sa création. Des millions de travailleurs étrangers sont venus ici avec un rêve simple, gagner de l'argent, envoyer de quoi nourrir les familles restant au pays. Certains viennent de l'Inde, du Pakistan, de Bangladesh, des Philippines, de l'Afrique de l'Est. Ils quittent toutes parfois en attendant de payer les billets d'avion. Parfois, de se payer un billet d'avion. Au retour, ils se trouvent coincés, prisonniers dans un pays qui ne veut plus d'eux, mais qui ne peuvent pas quitter. L'invisible sans statut légal, sans voix, sans personne pour les défendre. À Dubaï, il n'existe presque pas. Donc ici à Dubaï, il n'existe pas l'intimité, l'intimitresse n'existe pas ici à Dubaï, presque pas, au moins officiellement. La loi est stricte. Dormir dans les rues peut être considéré comme une filtration et les autorités mènent régulièrement des opérations pour nettoyer certains quartiers de tout signe de précarité. Des personnes sans papier risquent la détention puis l'expulsion vers les pays d'origine, souvent dans des conditions inhumaines. Qui ne s'attendent pas à cette exclusion. Donc, si tu avais gardé tes bagages quelque part, tes affaires quelque part, tu te recouvres juste sur ton bac en route comme ça, tu n'as plus le droit de retourner même chez toi, peut-être dans ta chambre où tu avais douche, dans la nuit où tu dormais pour récupérer des bagages. Donc, on te récupère et on te renvoie tout simplement. Donc, tu rentres même sans prendre même un vêtement. Donc, c'est un peu ça. Alors, ces personnes se cachent et dorment dans des zones industrielles, des parkings souterrains, des quartiers en abandon, des recoins de la ville que personne ne visite jamais, loin des regards lointains des caméras, des touristes et loin des images aussi que Dubaï ne veut projeter au monde. Donc, comme dans tout pays, il y a des avantages et des inconvénients. C'est aussi pour ça que l'on ne voit jamais dans des vidéos Dubaï, dans des vidéos de personnes sans abri. On voit Dubaï des luxes qui inondent les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement qu'on ne les filme pas, c'est que tout est un système, tout est basé sur un système et ça reste invisible. Alors, j'ai voulu partager cela avec vous, partager ceci avec vous dans ce qui ne pour que vous écoutez comment un peu fonctionne un peu Dubaï avant de prendre l'initiative d'atterrir ici. Ce qui n'est pas le plus ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas la pauvreté en elle-même, c'est la divinité que des personnes gardent malgré tout, malgré les nuits dehors, malgré la chaleur. Il fait extrêmement chaud pour ceux qui sont ici le savent, écrasante de l'été, malgré la peur constante d'être arrêté par les CAD.
donc, certaines personnes gardent des formes de fierté et d'une volonté de survivre et parfois même en série agréable. Donc, c'est ça Dubaï un peu. J'ai entendu des histoires bouleversantes à mon arrivée à Dubaï, des hommes qui n'ont pas parlé de leur famille depuis des années, qui n'ont pas pu parler à leur famille depuis des années, pas de honte de ne pas avoir réussi. Mais parce que ceux qui sont au pays là, quand les gens arrivent ici à Dubaï, ils pensent que la vie est comme, je ne sais pas où l'argent pousse, que dès que tu arrives à l'aéroport, on te donne une mallette d'argent. Donc, plusieurs personnes même sont ici, ont des années qui n'ont même pas pu investir $1 ou un franc CFA chez eux. Donc, c'est un peu ça. Des personnes même qui ont donc, que dans ça, on n'a pas pu partager, on n'a pas pu causer avec les familles. Il y a bien longtemps, de peur qu'on les dise, de peur qu'ils n'ont pas réussi quand on les blâme que, oh, depuis que tu as débattu, tu n'as rien fait et tout ça un peu. Il y a des personnes comme ça là. Donc, donc, il y a tellement de solidarité qui existe entre ces personnes-là. Alors, même dans certains quartiers, ça doit, où vous allez partir, par exemple, il y a certaines associations que donc on peut couvrir la communauté, vous allez couvrir la communauté ivoirien, camerounaise, ghanéen, donc un peu ça. Ils sont congolais et tout, donc ils sont très heureux entre eux. Alors, même dans les villes qui les entourent, semblent aussi donc ils ont même oublié même d'où ils venaient. Donc c'est un peu ça. Et pourtant, tout n'est pas sombre ici à Dubaï, tout n'est pas sombre. Il y a des associations locales aussi, donc je voulais parler de ça. Il y a certaines associations locales souvent discrètes. Ici, tout à Dubaï, c'est de la discrétion, parfois même invisible, mais elle-même aussi a les yeux grandement ouverts sur le public. Donc, elle distribue souvent des repas chauds, des vêtements, parfois une simple couverture pour un lit. Donc, quand même aide jusqu'à aller à payer même la chambre de l'hôtel ou même aider financièrement pour un billet de retour si la situation de la personne est extrêmement grave. Pour ceux qui veulent rentrer chez eux, il y a ceux qui veulent rentrer volontairement chez eux, décider de retourner, de ne plus vivre à Dubaï et de retourner voir les familles et tourner la page. Dans ces bénévoles anonymes, des chauffeurs, des commerçants, du quartier, beaucoup agissent en silence, sans caméra, simplement par l'humanité. C'est ce que j'apprécie aussi ici à Dubaï. Ce sont des gestes aussi petits, soient-ils, qui redonnent un peu d'espoir dans cette histoire. Ils nous rappellent de même dans la ville que nous venons. Donc, un peu ça, même la ville que nous venons nous a tourné le dos et la performance ici qui reste de la place pour la compassion. Là, c'est toujours, donc, nous sommes toujours compatifs. On dit ça comment? Dites-moi en commentaire. Donc, Dubaï reste sans doute encore longtemps cette ville des extrêmes, celle du luxe absolu, du record en tout genre et de la précarité silencieuse qui vit juste à côté de l'invisible aux yeux des millions de touristes chaque année. Je ne suis pas venue ici pour juger cette vie, pour dénigrer Dubaï ou des personnes qui y vivent. Je suis venue pour montrer une réalité parce que ces personnes existent avec leurs histoires, les espoirs et les blessures, même si la vie semble parfois les avoir oubliés. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a touché, prenez un instant pour réfléchir, parler aux alentours de vous. Et si vous voulez soutenir les associations locales qui viennent en aide à cette personne, je mets des liens en description. Donc, je mettrai des liens en description où vous pouvez soutenir ces personnes-là ici à Dubaï. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Merci d'avoir pris du temps pour écouter cette histoire. Soin de vous, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de partager et de vous abonner et de mettre un grand pouce pour m'encourager.